Zayo ngengisi motema nde oyo lepole ya kopa momeni ya lobiko oyo. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes branchés sur toutes nos plateformes en train de nous suivre. Vous nous suivez partout dans le monde. Vous nous suivez aux États-Unis, vous nous suivez en France, vous nous suivez en Mbandaka, vous nous suivez à Lubumbashi, vous nous suivez à Kinshasa, vous nous suivez à Brazzaville, partout dans le monde. Nous disons que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vous qui êtes branchés sur toutes nos plateformes, nous vous demandons encore de pouvoir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes. C'est juste un moyen pour vous de pouvoir nous soutenir afin que nous puissions aller de l'avant à ce que nous sommes en train de faire comme travail pour la gloire du Seigneur. C'est bel et bien votre émission, l'émission Le Temps de la Vérité, une émission qui nous aide à creuser la profondeur du Seigneur, une émission sans polémique, sans insulte, conçue simplement pour l'édification de tous les élus à travers le monde. Alors sans plus tarder, nous allons directement passer à la lecture des Écritures. Je suis dans le livre de Job, chapitre 39, verset 27, jusqu'au 30e verset, il est écrit: et c'est par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs. C'est dans les rochers qu'il habite et qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers, sur les sommets des monts. De là, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Ces petits boivent les champs. Et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Nous complétons le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Verset 24, il est écrit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le propriétaire de l'enseignement, ajoute l'explication claire à la lecture de sa parole. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a mis à cœur de pouvoir vous édifier aujourd'hui sur la proie de l'aigle. D'une manière anticipative, je voudrais d'abord vous dire, quand on parle de la proie de l'aigle, il s'agit bien sûr de sa nourriture. Job était dans la misère extrême, en train de souffrir. Dieu est descendu du milieu de la tempête pour lui enseigner. Il lui a enseigné les créatures, bien sûr. Et lorsqu'il est arrivé sur la particularité de l'aigle, il lui a dit: Jean, et c'est par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs. C'est sur la montagne que l'aigle a sa demeure. De loin, il voit sa proie. Les petits de l'aigle boivent le sang et il mange les cadavres. Comment quelqu'un qui est dans la souffrance, mais Dieu lui enseigne comment est-ce que l'aigle vole, comment est-ce que l'aigle plonge les regards au loin pour rechercher la proie en vue de nourrir ses petits. Chers bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire que Dieu n'a jamais été incohérent, contrairement à ce que les autres disent. Dieu reste cohérent dans tous ses enseignements. C'est-à-dire, ce que Dieu a enseigné Job a une conformité avec la situation que traverse Job. C'est-à-dire, Dieu a pris cette illustration, il a utilisé cette méthode comparative pour montrer à Job comment est-ce qu'il est capable de les secourir. Frère Paul dit,
en regardant ce que Dieu a créé, nous voyons la divinité. Romains chapitre 1, verset 20. C'est-à-dire, quand je regarde ce que Dieu a créé, je vois directement la divinité à l'intérieur. C'est que même quand je vois l'aigle véritable, c'est Dieu lui-même. C'est que Dieu voudrait dire à Job que je suis le véritable aigle, capable de rechercher la proie pour toi qui es mon petit, afin de te nourrir, c'est-à-dire afin de venir à ton aide. C'est ça le message caché derrière la métaphore utilisée par notre Dieu créateur. Maintenant, quand nous entrons dans les domaines de l'explication, nous comprenons directement que l'aigle dont nous parlons ici, il ne s'agit pas de l'aigle naturel, mais il s'agit de l'aigle représentant la divinité. Si vous lisez le livre d'Exode, chapitre 19, verset 4, Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte, comment je vous ai porté sur mes ailes d'aigle pour vous emmener vers moi. C'est-à-dire, d'après cette portion de l'écriture d'Exode, chapitre 19, verset 4, nous comprenons que l'aigle véritable, c'est Dieu lui-même. Je crois sur ce point, tout le monde m'a très bien compris. Maintenant, pendant que Dieu enseignait Job, il lui a dit, Job, l'aigle qui est sur la montagne, de loin il voit la proie. C'est-à-dire, entre la demeure de l'aigle et la proie, il y a une certaine distance qui les sépare. Maintenant, pour que l'aigle attrape sa proie, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il déploie les ailes pour rencontrer la proie. Pendant que l'aigle a déployé les ailes, si vous n'êtes pas révélé, si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez penser comme s'il y a trois êtres. Mais en réalité, il n'y a pas trois êtres. Il n'y a qu'un seul être, mais qui a déployé les ailes. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est que si l'aigle veut attraper la proie, il faut qu'il déploie les ailes. Quand l'aigle est à la recherche de sa proie, il faut qu'il déploie les ailes. Il n'y a pas trois êtres, il n'y a pas trois aigles, un seul, mais qui a déployé les ailes. Pourquoi? Parce qu'il est à la recherche de la nourriture. On vient d'expliquer ici que cet aigle, il ne s'agit pas de l'aigle naturel, mais il s'agit de l'aigle représentant Dieu lui-même. C'est que Dieu, quand il est sur la montagne, lorsqu'il a besoin de la proie, il faut qu'il déploie les ailes. Quand il les déploie, il n'y a pas trois dieux. Un seul Dieu, mais qui a déployé les ailes. Je voudrais vous dire, il n'y a pas Dieu Père, Dieu Esprit, Dieu le Saint-Esprit, mais il n'y a qu'un seul Dieu, qui est lui-même le Père, qui est lui-même l'Esprit, qui est lui-même le Fils. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu était parti dans la maison d'Abraham, il était à la recherche de la nourriture, bien sûr. Parce qu'Abraham lui avait dit, ne hâte pas de passer dans la maison de ton serviteur, qu'on te cherche quelque chose à manger, parce que c'est pour ça que tu étais venu. C'est-à-dire, Dieu, là où il était, pour consommer, pour attraper la proie dans la maison d'Abraham, il faut qu'il déploie les ailes. Voilà pourquoi quand il s'était présenté devant Abraham, le texte dit, Abraham a vu trois personnes. Mais au lieu qu'Abraham dise mes seigneurs, Abraham n'a pas dit mes seigneurs, mais Abraham a dit mon Seigneur au singulier. C'est qu'en réalité, Abraham avait compris qu'il s'agit d'une seule personne,
mais qui a déployé les ailes parce qu'il est à la recherche de sa proie, parce qu'il est à la recherche de la nourriture. Abraham n'avait pas dit, mais Seigneur, il n'y a pas Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit, un seul Dieu, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ se tient ou se présente devant les Juifs, dans le livre de Jean chapitre 8, il leur dit, votre père Abraham était tressailli de joie le jour où il avait vu mon jour. Les Juifs s'étonnaient en disant, comment cet homme qui n'a même pas encore atteint 50 ans, excusez-moi, la voix est en train de me déranger. Comment cet homme qui n'a même pas encore atteint 50 ans, et il dit qu'il a vu Abraham? Oui, Abraham avait vu Jésus dans le livre de Genèse chapitre 18. C'est que Dieu qui avait déployé les ailes d'aigle. Dans le livre de Genèse chapitre 18, il s'agit de la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est que sur la terre, Jésus-Christ, Jésus était un corps, était une enveloppe contenant la divinité. C'est que quand Jésus-Christ était venu sur la terre, il était un Dieu qui avait déployé les ailes. Voilà pourquoi, devant Philippe, il dit, je suis le Père. Quelque part, il dit, je suis le Fils. Après un temps, il leur dit, recevez l'Esprit. C'est que lui-même est le Père, lui-même est le Fils, lui-même est l'Esprit. C'est que la présence de Jésus-Christ sur la terre signifie que Dieu créateur a quitté sa demeure intemporelle. Il est entré dans le temps. Il a déployé les ailes pour rechercher la proie. C'est sur la croix de Golgotha que Dieu avait attrapé la proie. La proie dont Dieu avait attrapé, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu n'a pas trouvé la proie ailleurs, mais Dieu a trouvé la proie en lui-même. C'est-à-dire Dieu qui était en Jésus, il a détruit son propre corps qui représente sa proie pour que nous qui sommes les aiglons, nous puissions boire le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, répandu pour vous, pour la rémission de nos iniquités. Voilà pourquoi les bien-aimés a dit, Jésus a été frappé de Dieu à cause de nos péchés. Jésus, c'est lui la proie qui a été frappé de Dieu comme l'aigle véritable pour que nous qui sommes les aiglons, nous soyons sauvés. Pour que nous qui sommes les aiglons, nous recevions la vie. C'est que la proie de l'aigle, c'est le corps de Jésus-Christ brisé à la croix pour que nous buvions le sang. Et ce sang-là nous a sauvés aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que signifie le sang de la proie qui avait été répandu sur la croix pour nous sauver, pour nous donner la vie? Hébreux chapitre 12, verset 24 qu'on vient de lire avec vous. Le bien-aimé Paul dit, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Ceci nous pousse directement à comprendre que le sang qui avait été répandu sur la croix, il s'agit de l'évangile, il s'agit de la parole. Voilà pourquoi, chers bien-aimés dans le Seigneur, quand cet évangile arrive dans nos cœurs, nous ne pouvons pas le mépriser. Nous ne pouvons pas le fouler aux pieds parce que c'est un évangile qui a coûté la vie d'une personne. Une personne a sacrifié sa vie pour que nous ayons cet évangile. Voilà pourquoi nous devons les craindre. Nous devons les respecter. Nous devons nous laisser flexibles pour que cet évangile produise le fruit de Christ dans nos cœurs. Pour que cet évangile nous conduise à la repentance.
qu'on mette de côté l'iniquité pour qu'on produise le fruit de Christ. Qu'on mette de côté la haine, qu'on mette de côté l'adultère, qu'on mette de côté l'impudicité, qu'on mette de côté les mensonges, qu'on mette de côté toutes ces mauvaises choses, qu'on se conforme à la parole pour qu'au temps fixé, que le Seigneur Jésus-Christ revienne pour nous prendre. Voilà pourquoi si vous lisez le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 13, le bien-aimé Paul dit, par Jésus, après avoir entendu l'évangile de la vérité, après avoir entendu l'évangile du salut, vous avez décelé du Saint-Esprit qui vous avait été promis, lequel est un gage pour le jour de la rédemption. Quand tu entends l'évangile, n'endurcis pas ton cœur. Sois flexible, que l'évangile pénètre ton cœur, que l'évangile te baptise du Saint-Esprit, pour qu'au jour de la rédemption, tu sois parmi les participants de l'enlèvement. Ce jour glorieux, nous serons récompensés. Ce jour glorieux, nous allons passer les moments d'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. De tout mon cœur, de toute mon âme, je veux que cet évangile pénètre vos cœurs et je veux que cet évangile vous touche encore. Que cet évangile vous bénisse, que cet évangile vous accorde le repos, que cet évangile vous amène dans les dimensions les plus élevées et que cet évangile vous baptise du Saint-Esprit. C'est ça l'utilité de l'évangile, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Quand on entend l'évangile, on ne peut pas considérer l'évangile comme la fable des gens de La Fontaine. Mais il faut qu'on laisse la place à l'évangile. C'est lui qui a traversé l'évangile de la croix. Nous allons trouver le fruit digne de la repentance dans son cœur. C'est lui qui a traversé la croix. On ne le trouvera plus dans des commérages. Celui qui a traversé la croix ne peut pas détester inutilement son frère. Celui qui a traversé la croix, il ne peut jamais être aîné. Celui qui a traversé la croix ne peut jamais empoisonner son frère. Celui qui a traversé la croix, il va chercher à se conformer avec la parole. Pourquoi? C'est parce que la parole lui a baptisé du Saint-Esprit. As-tu déjà entendu cet évangile de la croix? Si tu en as déjà entendu, es-tu baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que tu produis le fruit digne de la repentance? Si tu n'en as pas encore reçu, c'est le moment. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que cet évangile prenne encore place dans vos cœurs. De tout mon cœur, je dis que le Seigneur vous bénisse.